la même position au niveau des jambes, ramenez bien les bras le long du corps, les mains plutôt à plat sur le sol cette fois-ci, puisque les mains vont vous servir de point d'appui. Vous appuyez d'abord les deux pieds dans le sol, puis vous expirez et vous montez le bassin 2 cm au-dessus du sol. Vous expirez, vous expirez. À la fin de l'expiration, vous reposez plusieurs fois. J'enfonce les deux pieds dans le sol, j'expire et je monte le bassin 2-3 cm au-dessus du sol. Et je réinspire plusieurs fois. Essayez de respirer par le nez en yoga. Une dernière fois, chacun, chacune. Et puis à nouveau, vous rappuyez sur les pieds, vous expirez et vous montez le bassin le plus haut possible. Et vous y restez, en respirant plusieurs fois dans cette posture-là. Alors, on pousse bien sur les pieds, on engage bien le bassin vers l'avant, on repousse les épaules, on rentre bien la nuque, donc le menton dans la poitrine, et on respire le plus amplement possible. Vous notez que vous êtes fermé au niveau de la gorge, donc ça gêne un peu, c'est normal. Installez la respiration la plus à l'aise possible. Vous êtes dans la posture du pont, qui est aussi une posture de gainage, au passage. Inspirez en toute conscience dans l'alignement qui est formé par votre tête, votre bassin. Sur la prochaine inspiration, vous allez redescendre vertèbre par vertèbre. Les dorsales, les lombaires qui s'emboîtent les unes après les autres pour finir par le sacrum, en rentrant le ventre. Je vous laisse descendre tranquillement. Et vous pourrez rallonger les jambes pour récupérer quelques instants. À nouveau, vous fléchissez vos jambes. Et puis vous roulez sur le côté pour pousser sur vos mains. On va se retrouver à 4 pattes. Donc roulez bien sur le côté, poussez sur vos mains et retrouvez-vous à 4 pattes. On va bien placer le 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. La tête est bien alignée. Ça veut dire que les cervicales sont dans le prolongement des dorsales, donc on n'a pas la tête vers le bas, pas trop haut non plus, pas d'extension. Cherchez à vous auto-aligner. En gros, cherchez à éloigner la tête des fesses. Donc déjà, vous créez un alignement. Pour vous aider, vous pouvez aussi repousser les mains sur le sol. Ça donne cette sensation d'alignement et ça permet de serrer les omoplates, serrer les omoplates. Et puis, on part du bassin pour tout ce qu'on va faire. Sur l'inspiration, on va balancer le bassin en antéversion, donc on va creuser les dorsales, les lombaires, puis les dorsales, on serre encore plus les omoplates, et au fur et à mesure, on dégage la gorge et on fait monter la tête au ciel. Donc progressivement, vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous creusez. Tout ça, c'est sur l'inspiration. Et puis à l'expiration, on repart du bassin. Donc le bassin s'enroule, il emmène les lombaires, il emmène les dorsales, il emmène les cervicales, et la tête qui rentre vers le nombril. Et le dos est rond, et on pousse le dos fort au sol, au ciel. On repousse, on repousse, on repousse, on repousse, et on maintient un petit peu. Et puis on repart sur l'inspiration, on ouvre le dos. Très bien, et on part bien du bassin à chaque fois. La tête est toujours en dernier, très bien. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. J'expire. Je ferme la cage thoracique, donc j'ouvre le dos. Et là, on fait travailler les côtes à l'arrière. Ça sert aussi pour respirer à cet endroit-là, la respiration costale
postérieure. Repoussez bien. Et puis, la prochaine fois que vous passez en flexion, vous allez repousser vos mains pour vous retrouver sur les bouts des doigts. Donc, quand vous avez le dos bien rond, vous repoussez. Et vous maintenez grâce au bassin. Voilà. Et vous repartez. Dos creux, dos plat. Mais vous repousserez jusqu'au bout de vos doigts, à chaque fois. Vous libérerez davantage les espaces intervertébraux. Et ça sera plus efficace et plus sécurisé. Très bien. Conscience du souffle, n'hésitez pas à fermer les yeux pour bien sentir cette colonne d'air qui rentre et qui sort en vous et qui vous permet de faire les mouvements. Voilà, attention, c'est bien le bassin qui commande. Très bien. Une dernière fois chacun, chacune, dos creux, dos rond. Et vous récupérerez quelques instants dans la posture du chat qui se relâche, avec les coudes au sol, les bras fléchis. Simplement, il faut que vous soyez bien, avant tout. Voilà. Mais bien relâché. Vous pouvez mettre aussi la tête sur les mains, le front sur les mains, pour être bien tranquille. Si vous pouvez poser la tête au sol, c'est encore mieux. Mais cherchez à être relâché avant tout. Doucement, vous redressez la tête. On se retrouve à quatre pattes. Sur l'inspiration, on va recréer le dos creux. On va engager les doigts de pied dans le tapis et on va monter dans la posture de l'accent circonflexe ou du chien tête en bas. J'inspire, voilà, je creuse le dos, je regarde loin devant moi, j'engage les orteils pour ceux qui ne sont pas prêts et on monte, tout le monde monte là-haut. Si vous pouvez, hein, bien sûr. Voilà, rentrez bien la tête dans les genoux. Voilà, alors maintenant on va engager la respiration. Vous expirez, vous redescendez tranquillement les genoux au sol. Vous refaites dos creux après cette posture, dos creux, et vous remontez dans la posture de l'accent circonflexe ou du chien tête en bas. Voilà. J'inspire, j'expire, chacun son rythme, faites durer. Voilà, et puis je vais apporter les corrections, très bien. Le temps d'une respiration, vous redescendez, vous remontez. Alors quand vous êtes dans la posture de l'accent circonflexe, relâchez bien vos talons vers le sol. Ils ne sont pas obligés de se poser, hein, c'est une intention. L'intention est d'amener les talons dans le sol. Donc on est dans une situation d'étirement au niveau des ischios, des mollets. Par contre, on va bien repousser au niveau des épaules pour creuser le dos. Et donc, on est là plutôt dans une posture de force et de souplesse au niveau des épaules. Donc, chacun va où il peut. Cherchez plutôt à bien repousser et creuser le dos, quitte à garder les jambes un peu fléchies s'il y a un problème de souplesse. Pensez bien à relâcher les talons vers le sol. Ne contractez pas les abdominaux, les mollets, pardon. Toute la chaîne postérieure doit être étirée. Installez bien la respiration. J'inspire, j'expire pour monter, je réinspire pour descendre. Là, vous êtes en inspiration quand vous creusez, donc vous montez sur l'inspire. Là où vous réinspirez, vous expirez et vous redescendez en expirant. J'inspire, je fais une respiration complète en haut et je redescends. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, vous restez. Donc posture du chien tête en bas. Voilà, relâchez bien la tête dans les genoux. On repousse les épaules.
On relâche bien les mollets. Et on installe la respiration la plus ample possible dans tout l'ensemble du corps. Bien sûr, chacun s'écoute. Si la posture devient difficile ou désagréable, il suffit de redescendre tranquillement les genoux et de récupérer un petit peu dans la posture du chat. Ceux qui peuvent continuer, continuent. Chacun s'écoute, chacun va où il peut, quitte à reprendre éventuellement après 2-3 secondes de repos, mais ne forcez jamais. Le yoga, ça doit faire mal nulle part. À la prochaine respiration complète, vous redescendez tranquillement pour récupérer. 4 pattes, un chat confortable avec le front sur les mains, si cela vous convient. Ou les bras le long du corps, si vous aimez mieux. Chacun doit trouver quelque chose d'agréable. Et puis vous faites le tour. Qu'est-ce qui coince ? Est-ce que c'est un problème de souplesse au niveau des jambes? Est-ce que c'est un problème de souplesse au niveau des épaules? Est-ce que c'est le fait d'avoir la tête en bas? C'est donc une posture inversée. Vous allez redresser la tête tout doucement, puisqu'on avait la tête en bas un peu quand même. Hein. Voilà. Vous pouvez dérouler tout doucement la colonne vertébrale, tranquillement. Et vous mettre debout.